Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va voir comment faire des filtres, comment faire des sommes filtrées avec SumProd, donc faire des sommes qui respectent une condition. Donc c'est un peu un remplacement de la fonction SumSci ou SumSciEnt, ce qui permet de faire, ici dans mon tableau par exemple, les sommes de seulement certaines lignes selon certaines conditions. Alors c'est une utilisation assez avancée de la fonction SumProd. Comme d'habitude, je vais te donner le fichier avec toutes les formules qu'on va voir, et là je t'encourage vraiment à le télécharger. Juste en dessous de la vidéo, comme ça tu peux suivre déjà avec les exemples, avec les formules, parce que ça va être un peu avancé. Puis sous la vidéo, tu as tous les liens aussi, comme d'habitude, vers les formations et guides offerts gratuits pour commencer à devenir un pro d'Excel. Tout est en dessous, sous la vidéo. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a un tableau avec différents produits, leurs couleurs, le pays où ils ont été vendus, puis les chiffres de vente à chaque fois. Et on veut faire, par exemple, on veut faire des sommes de des ventes, mais selon certains critères. Donc par exemple, que les chaises bleues, que les tables allemandes, que que certains chiffres de vente. Et on va faire tout ça avec une fonction SumProd. Donc la fonction SumProd, si tu te rappelles, c'est une fonction qui permet de faire de multiplier deux colonnes, ligne par ligne, et puis après de faire la somme de tout. Si j'ai on va faire une petite récap rapidement. Si j'ai 1, 2, je vais te mettre des chiffres au pif. Ici, si je fais SumProd de tout ça, ça multiplie ces deux colonnes ligne par ligne, et puis ça me fait la somme de tout ça. Ça fait SumProd, c'est où la SumProd? SumProd de cette colonne, et puis ça me fait la somme. Comment on va utiliser pour faire des sommes filtrées? En fait, on va utiliser une formule matricielle, c'est-à-dire qu'on va manipuler non pas des cellules, des valeurs, mais des colonnes de cellules. Donc on va faire une opération sur toutes les colonnes. Par exemple, ici je vais tester sur toute la colonne si la colonne c'est si la valeur dans la colonne est chaise. Donc par exemple je vais faire égal toute la colonne. Est-ce que c'est égal à chaise? Et comme je fais une opération sur toute la colonne, le résultat de tout ça, c'est une colonne aussi. Donc en fait, il faudrait que je l'étende sur toute la colonne pour avoir tout le résultat. En fait, ici, ce qui se passe, c'est que le résultat, c'est une colonne, et ça nous met le deuxième résultat, parce qu'on est dans la... ça nous met le premier résultat, pardon, parce qu'on est dans la première colonne. D'ailleurs, ici, tu vois, ma formule change, donc ça va être faux. Donc, je vais faire F4, F4 pour garder toujours la même référence de colonne, et tu vois que si je le fais glisser, en fait, à chaque fois, il va me mettre selon la position concernée. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'à chaque fois, je teste la valeur sur chaque ligne, et puis à chaque fois, ça me dit est-ce que c'est vrai ou faux que cette valeur est égale à chaise. Et donc j'ai une colonne où j'ai vrai uniquement lorsque la valeur est respectée. Ensuite, je peux combiner. Donc je dis chaise pour cette valeur, je vais faire égal. Maintenant, on va vérifier si la couleur c'est bleu. Donc égal, est-ce que cette colonne c'est égal à bleu? Et ça va me dire vrai uniquement là où c'est bleu, donc là c'est bleu, etc. Et maintenant je peux les multiplier pour savoir si c'est à la fois chaise et bleu. Donc je vais insérer une colonne et je vais faire égal celle-ci fois celle-ci. Et en fait, ça va être égal à 1 uniquement si les deux critères sont vrais, si les deux critères sont respectés. Donc ici tu vois que si je fais la colonne égale chaise fois la colonne égale bleu, ça me donne 1 uniquement quand les deux critères sont respectés. Donc maintenant, si je veux faire la somme de tout ça, je vais faire SumProd de première colonne est égale à chaise, deuxième colonne est égale à bleu, donc ce qui donne ce résultat, et je vais le multiplier par la colonne des ventes. Donc ici, je vais faire
pour la somme des ventes de GS Bleu, je vais faire égal SumProd de la première colonne de produit est égale à, on a dit quoi? On a dit chaises. Premier produit est égal à chaise, fois seconde colonne est égal à bleu, et ensuite je multiplie par le résultat. Attends, il me manque une parenthèse quelque part, là il me manque une parenthèse, fois bleu, fois la colonne des ventes, et je ferme ma parenthèse. Et pourquoi je fais SumProd? Parce que c'est des matrices, en fait le résultat c'est une matrice, donc en fait à chaque fois je vais avoir vrai fois faux fois 0, vrai fois faux, etc. jusqu'à je vais avoir vrai, fois, ici en fait j'ai une seule valeur, donc ça va être vrai fois 55, et en fait le résultat c'est avec une colonne avec que des zéros, et puis 55. Et donc, c'est pour ça que je vais faire SumProd, parce que je veux la somme de toute cette colonne. Où finalement j'ai une seule valeur, tout le reste c'est égal à 0, mais il faut quand même que je les additionne pour, si tu veux, récupérer le résultat, transformer la colonne en un seul résultat. Donc je vais valider ça, il me manque une parenthèse quelque part, attends, hop, alors SumProd de multiplication, comme ça, là ça doit être bon, voilà, ça me donne 55. Donc voilà le principe. Pareil, vente de table en Allemagne, ça va être égal à SumProd de premier critère, le produit c'est une table, égale table, fois second critère. Alors ça marche pour quasiment une infinité de critères, je crois que la limite c'est 255, donc tu peux y aller, tu peux faire des calculs complexes. Fois table en Allemagne, fois le pays, égale Allemagne, fois les ventes en question. Les ventes en question, et je ferme mon SumProd, ce qui me donne 61 ventes de tables en Allemagne. Est-ce qu'on peut... Voilà, il y a table en Allemagne. Et en fait, il n'y a qu'une seule ligne ici, donc ça me donne bien le bon résultat. Alors là, ici, on l'a fait sur... À chaque fois, il y a deux critères, mais je te dis, tu peux y aller jusqu'à 255. Et tu peux bien faire selon un seul critère. Donc par exemple, que toutes les ventes en Allemagne, ce serait juste cette partie. Colonne D égale Allemagne fois les valeurs. L'intérêt, maintenant, tu peux le faire aussi avec des filtres plus complexes, avec des critères de sélection plus complexes. Par exemple, je fais égal SumProd de SumProd de, je veux toutes les ventes supérieures à 80. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon premier test, premier critère. Est-ce que je vais mettre entre parenthèses. Je te conseille de mettre chaque critère entre parenthèses, parce que comme ça c'est plus clair quand tu fais tes calculs. Donc SumProd de ça, on veut que ce soit supérieur à 80. Et donc ici, le résultat de ça, c'est vrai ou faux. Il n'y a pas de nombre ici. Et on va le garder uniquement si... on va garder uniquement si c'est supérieur à 80, et si c'est le cas, on multiplie par la valeur concernée. Et on somme toutes les valeurs qui restent. Et ça va me donner 261, parce que qu'est-ce qui est supérieur à 80? Il y a cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là, ce qui me donne 261, c'est correct. Donc ça, c'est une utilisation assez intéressante, parce que c'est assez visuel, en fait, de ce que tu peux faire.
dans les formules, on voit assez bien ce qu'on est en train de faire. En fait, l'équivalent, c'est complètement équivalent à faire une somme science. Tu fais somme.si.ans. Et il me semble d'ailleurs qu'elle doit être plus récente, en fait, cette fonction. Il me semble qu'avant, on faisait que avec des fonctions SUMPROD matricielles. Et en fait, la somme si-ans, elle est venue s'ajouter à Excel pour qu'on ait une manière un peu plus simple, si tu veux, sans utiliser de formule matricielle, de faire ces calculs. Mais somme si-ans de chaise bleue, et ben tu fais somme, donc la plage que tu veux sommer, et puis la plage où est le premier critère, par exemple. Donc on a dit quoi, c'est chaise bleue, donc chaise. Le critère, il faut que ce soit chaise. Deuxième plage où on met le deuxième critère. Et le critère c'est bleu. Voilà, ça donne exactement le résultat, si tu veux. Celle-ci, elle est un peu plus, peut-être plus sympa, parce que tu vois directement... Bah, en fait, tu vois directement les critères, et t'as pas tous les symboles de multiplication. Donc ça, c'est un peu la méthode à l'ancienne, SUMPROD, et ici, la nouvelle méthode avec somme si-ans, les deux résultats sont bien évidemment les mêmes, pour faire ces sommes filtrées. Mais c'est important de le maîtriser, parce que souvent dans des vieux fichiers ou dans les... C'est un peu la méthode classique pour faire des sommes filtrées avec SUMPROD. Voilà, je te laisse télécharger le fichier juste en dessous de la vidéo si tu veux tester chez toi, faire d'autres tests sur cette formule et voir un petit peu comment tu peux le manipuler et l'intégrer à tes fichiers. Donc tout est sous la vidéo, tu as les liens vers les formations gratuites et les guides gratuits. Tout est sous la vidéo avec les liens pour le télécharger. Et puis moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Oublie pas de t'abonner, comme ça tu seras prévenu dès que c'est publié. Allez, salut, ciao!